Et salut tout le monde, c'est Jérémy, je suis accompagné de Bruno Milano qui est là avec moi. Salut Bruno. Bonjour tout le monde. Et donc aujourd'hui on va faire un retour sur le CDF de la partie de Bruno. Dans la vidéo précédente, vous avez vu qu'on avait fait ça avec Alexis. Et donc du coup, bah, on va prendre le finaliste malheureux du championnat de France qui est Bruno. Alors Ah Bruno, oui, bien un vainqueur et un vaincu, hein. ouais, Malheureusement, on est du mauvais côté, mais on est content pour Alexis. c'est ça. On a toujours deux JH qui sont arrivés en finale. Donc petit retour sur ton CDF, comment tu as trouvé le CDF? Est-ce qu'il y a des points que tu penses qui étaient bons, des points améliorés par rapport à la salle, la location et tout? Dis-moi ce que tu as pensé de ce CDF, toi. Alors, comme beaucoup le savent, moi j'ai fait aussi le CDE, donc à Barcelone. Je peux essayer de comparer un peu les deux. Donc, au niveau de l'ambiance, j'ai préféré celle du CDE. Au niveau de la salle, etc., celle du CDE était mieux. Personnellement, j'avais très froid au CDF. J'étais peut-être pas forcément bien non plus, mais je trouvais qu'il faisait très froid. Après, il y avait beaucoup d'espace, donc ça c'est bien aussi. Mais le fait qu'il y avait pas trop de déco, bah, c'était quand même moyen. Enfin, c'est con, mais nous on fait partie d'une équipe. Du coup, on aime bien. C'est justement un des rares moments où l'équipe est complète à un événement. Donc c'est là où on profite pour faire des photos de groupe. Donc euh, Mine de rien, avec un petit décor derrière, ne fût-ce qu'un petit Dragon Ball Super Card Game, bah, Ouais. ça rend toujours mieux, quoi. On va pas se mentir. Sinon, ce qui est bien, c'est que une fois que les pairings ont été lancés, ben, ça a été assez rapide. Ouais. C'est super bien, pas de repairing, super aussi. Pas trop d'attente, mine de rien, c'était assez rapide aussi par rapport à ça. Donc ça, c'est un super point positif. Côté négatif, du coup, la déco. Ce qui est bien aussi, c'est que on avait affaire à des organisateurs plutôt anglais, mais ils ont fait l'effort de parler français, ou en tout cas de se faire comprendre. Donc ça, c'est un gros point positif. On demandera toujours à ce qu'il y ait plus comment dire, cette demande de 50% de carte FR, Ouais. forcément. Parce que mine de rien, je pense que ça refroidit certaines personnes à venir. D'autres ont eu peur de se faire deck check et d'avoir des DQ. Donc ça, c'est malheureux. J'espère qu'à l'avenir, ça changera. Tout en espérant toujours avoir ce CDF, parce enfin, dire ce serait bien d'avoir peut-être un championnat européen, mais c'est bien aussi d'avoir plusieurs finales. Et dans l'idéal, j'en ajoute, mais dans l'idéal d'avoir trois finales euh, avec des dates différentes. Parce Ouais. que pour celui qui aimerait bien pouvoir se permettre de faire les trois, bah, je trouve que ça pourrait être sympa de pouvoir le faire. Donc voilà, mon C'est petit sûr. Ah, résumé sur en tout cas, l'organisation et point de vue, quoi. avec une personne qui s'appelle Bruno Milano, bien sûr, qui voulait aussi faire l'Italie. C'est le sous-entendu du truc. Mais j'aimerais honnêtement pouvoir faire un jour un événement en Italie. Ouais. J'aimerais que ce soit un région, un championnat d'Italie ou quoi que ce soit. J'aimerais un jour faire le déplacement, comme j'aimerais un jour faire le déplacement jusqu'aux US. Ouais. C'est Ok. vraiment un truc que j'aimerais bien tester, juste pour dire d'eux. Enfin, j'aime bien affronter d'autres personnes. Parce que bon, maintenant, on commence à connaître la commu, que ce soit des bons joueurs ou des joueurs moyens, ou n'importe. Mais c'est bien de pouvoir se dire, ok, j'affronte un peu d'autres personnes. Ou tout simplement ben, que tout le monde se déplace avec moi. Ouais, c'est Pas de cool. problème. C'est cool. Et moi, une fois de plus, hein, je vais refaire, même si j'en ai déjà parlé avec la vidéo d'Alexis, moi, l'autre point noir, c'est qu'il n'y ait pas de stream, une fois de plus. Hein. Comme on a dit, nous, on l'a Ouais. proposé pour faire le stream. Ça, c'est Je pas, suis ça n'a pas pu s'organiser, mais complètement d'accord. Parce que bah, c'est con à dire, hein, mais en fait, on n'aura pas de souvenir. Enfin, moi, j'aurais pas de réel souvenir d'avoir fait deuxième à ce CDF, qu'Alexis ait gagné. On a quelques photos, mais bon, un stream parle un peu plus. Enfin, c'est con, mais d'avoir. Moi, j'aime bien me regarder jouer. De temps en temps, voilà, on peut pas savoir. Voilà, j'ai eu l'occasion de jouer U7, vous verrez un peu plus tard ma decklist. Mais moi, j'aime bien voir un peu mes lignes de play, de pourquoi tel play était plus optimisé qu'un autre, etc. Et pouvoir, ben voilà, pas refaire les mêmes erreurs que j'ai potentiellement faites durant ce CDF. Du coup, comme je disais, donc moi j'ai fait le CDE. Le CDE, je suis parti également avec Q7 et j'ai terminé 40e, donc techniquement 39, vu que on sait ce qui s'est passé avec le premier. Du coup, toutes les places sont décalées de 1 au final.
Du coup, j'ai terminé avec 3 défaites. Donc, je fais vite un petit récap, mais en gros, je fais un 5-3 de mémoire. Je perds contre Hakim, qui avait fait top 16. Donc, Hakim Payet de notre équipe. Je perds contre un miroir. Donc, Giovanni Castaman, je crois, de mémoire, qui a fait top 8 du coup ici au championnat d'Italie. Donc, c'est pas un mauvais joueur non plus. Et j'en perds une autre. Je perds une dernière game contre un Mechikabura, contre un joueur espagnol qui venait souvent en régio en France. Donc il y en a deux Ok. qui ont fait beaucoup de régios français. Et c'est un des deux, j'ai oublié son prénom. Et qui jouait Michikabura et qui m'a surpris avec la SCR Bursting Rage, tout simplement, qui a fait la game entre guillemets. Donc voilà. Et au niveau du championnat de France, donc moi j'ai fait, du coup on a fait 9 rondes parce qu'il n'y a pas eu la règle du perfect et de toute façon apparemment ce serait 9 rondes quoi qu'il arrive. Je termine la première journée en 8-1. Donc Michael m'a battu en ronde. Donc Michael Michael Masson qui a fait top 4. Et après le top 16, on le connaît. Donc j'ai affronté Alexandre Campos donc de notre équipe en top 16. Donc Ouais. je gagne 1-0. Et du coup, au time, ça se termine à 1-0. Il n'y a pas les 5 tours additionnels. Donc c'était 60 plus 10 avec 5 tours additionnels. Après, j'affronte Bertrand Père en Gogeta. Je gagne 2-0. Il faut savoir que contre Alexandre et contre Bertrand, je suis joueur 1, dû à mon classement de la veille. Après, j'affronte Mika en top 4. Je gagne 1-0. Il arrive à arracher le 1-1 juste un peu avant le time. Et du coup, en fait, on arrive au moment de la troisième, on arrive dans le time, donc dans les tours additionnels. Donc j'ai essayé de laisser Mika commencer. Mika oublie en plus son terrain dans le deck parce qu'il avait joué un Ouais. Broly, du coup il avait mis le terrain dans la drop, etc. Et du coup il essaye de résister avec un contre, etc. Mais au final, j'arrive à lui prendre la game. Donc logiquement, c'est à mon avantage de le laisser commencer au niveau du time. Surtout qu'il y avait des judges, donc il ne peut pas se permettre d'être trop lent dans ses plays, etc. Donc ça, je le remercie quand même. Et la finale, on la connaît. Donc, je joue contre Alexis en joueur 2, parce qu'Alexis avait terminé premier des rondes. Du coup, il était joueur 1 d'office. Enfin, il avait le choix, mais forcément, c'est plus logique d'être joueur 1. J'arrive à lui arracher la game. Donc, Ouais. à noter que je suis le seul du CDF à lui arracher une game, en tant que joueur 2. Donc, c'est aussi pas mal. Je perds la deuxième. Là, il n'y a rien à dire. Je pouvais vraiment rien faire. Et malheureusement, sur la troisième, ben, je la perds sur Gamelost, ce que j'expliquerai un peu plus tard. D'abord, on va peut-être expliquer d'abord la decklist et après, je reviendrai sur mes warnings rencontrés lors de ce championnat de France. C'est ça. Donc du coup, on va passer directement sur la decklist. En attendant, je vous mets la petite intro et on se retrouve tout de suite. Et donc voilà la decklist de Bruno. Donc Bruno a décidé de partir sur un U7 à 56 cartes. Et donc du coup, on va pouvoir faire un peu un détail de tout ça. Déjà, le choix de 56, Bruno. Est-ce que tu as essayé de descendre à 50 ou le fait que tu pioches beaucoup aussi, il fallait forcément être à plus de 50? Alors, la decklist du set, on l'a travaillé avec Maxime Campos depuis quasi la sortie de la BT23. Donc, c'est surtout Maxime qui avait vraiment été attiré par le deck. Moi, j'adore les decks Victory. Donc, je me suis même pas posé de questions. J'avais un plan B, c'était Golden Freezer, qui a été Ouais. ban entre-temps. Donc, le plan B, il n'existait plus. Et du coup, en fait, avec Maxime, on avait travaillé sur une liste axée sur Victory. Donc la decklist était vraiment différente. Et on était proche des 50. Moi, j'ai joué à 54, je pense, à Barcelone. Mais c'est vraiment sur la fin où je suis passé de 52 à 54. J'ai beaucoup joué à 52. Ok. Pourquoi 52? Parce que déjà, on arrive proche du deck-out. Donc bah, forcément, tu te rajoutes des cartes juste pour ça, hein. De base, tu veux pas jouer. Enfin, quand tu joues un deck Victory, tu veux la toucher. Donc Ouais. dans l'idéal, jouer à 50. Mais comme Victory arrive minimum T5, il faut être sûr que T5 t'es encore vivant. C'est-à-dire aussi le deck-out. Et du coup, tu pouvais pas te permettre de jouer à 50 piles. Enfin, pas contre tous les decks. Du coup, moi, j'ai repris beaucoup d'informations au niveau du CDE. Donc par rapport à mon miroir, justement, j'ai fait deux miroirs, enfin plusieurs miroirs au CDE entre le main event et le side event. Donc on a fait un Team Wars avec Hugo et Jérémy. Et on avait rencontré du coup un miroir où j'avais également perdu contre un gars qui a fait aussi top 8 en championnat d'Italie. Ok. Donc ça, je suis content pour eux. Je suis content de ne pas avoir perdu non plus contre n'importe qui, on va dire ça comme ça. Ouais.
Et du coup, bah, en fait, je me suis rencontré, enfin, j'ai compris que ma decklist n'était pas axée sur le miroir. En fait, ma decklist, pour le miroir, elle était vraiment pas faite pour. C'était d'office, je devais perdre à 90% des cas. Du coup, ben, j'ai un peu analysé les decklists de ceux que j'ai rencontrés, de Ivan. J'ai un peu discuté avec Ivan. Ivan m'a donné deux, trois conseils par rapport au miroir, etc. Et du coup, en fait, arrivé en Belgique, j'ai contacté Berkan. Donc, c'est un joueur et collectionneur bruxellois qui a volontiers prêté une Bursting Rage que j'avais vendue récemment. Donc, c'est ça qui a fait la différence, c'est de pouvoir déjà avoir la SCR. Et une fois que j'ai la SCR, j'ai pu tourner le deck par rapport à elle. Parce que sinon, je serais parti sur Victory. Donc encore un grand merci à toi Berkane. Du coup, on va peut-être parler de toute la decklist. Donc on va peut-être commencer par le leader. Donc Ouais. j'ai choisi de prendre le leader BT23 Sangoku. Donc lui il a une particularité. La particularité c'est que il peut pas jouer de Z Battle. Donc, ce qui est quand même un point noir, faut pas se mentir. Z Battle de temps en temps ça peut aider un Long, un Goku SSJ ou Blue, ou je sais plus quoi, là, celui qui bloque les leaders ou les Ouais. battles, etc. Donc on a quand même deux trois bonnes Z battles en jaune. Donc c'est dommage de ne pas pouvoir en profiter. Mais sinon il est quand même fort. Donc il pioche 1, tu combo un U7. Il s'éveille si tu as minimum 2 énergies et 3 Z énergie ou à 4 PV. Et son éveil c'est pioche 2. Une fois éveillé, il a pareil, donc quand tu combos un U7, tu pioches 1. Tu peux toujours pas jouer de Z Battle. Et il a une activation principale, c'est que tu prends une de tes Z extra que tu mets une Z d'énergie que tu mets en drop. Tu inclines un de tes Goku, donc le leader compte. Ouais. Et tu pioches 1 et tu peux incliner une carte en face, une carte de combat, en ignorant barrière. Donc ça c'est plutôt assez fort. Donc voilà, on a fait le tour du leader. Donc après comme vous pouvez voir, du coup j'ai choisi Bursting Rage. Ouais. Donc ça, c'est un choix de la dernière semaine, hein. Donc beaucoup de gens vous diront que j'ai craché sur cette secrète, Ah, car ça. pour moi, bah, il n'y avait que Victory de possible. Mais Bursting Rage a plusieurs points positifs. Le premier point positif, c'est que tu peux la jouer n'importe quand. Ça, c'est un gros point positif. Victory, c'est minimum T5. Bursting Rage, en cas où on peut la représenter. Donc, elle coûte 0. Quand tu la joues, elle pioche 1. Tu peux, si tu veux, jouer un Z leader. Donc on verra plus tard que j'ai un Z leader, donc j'ai choisi celui de Spirit Bomb. Tu gagnes 20k pour la battle. Et si tu la joues défensivement, les cartes sur le terrain qui ont 25 000 ou plus, battle ou unisson, ne peuvent plus taper. Donc c'est bien seule sur le terrain. Donc si elle joue après une carte qui a 25 000, 30 000, 40 000, elle pourra taper. Ouais. Et si tu la joues défensivement, ton Z leader partira à la fin de ton tour suivant. Tandis que si c'est offensivement, elle partira à la fin de ton tour. Au cas où. Donc, très bonne SCR pour le deck parce qu'en fait, vous verrez que plus tard, on a des cartes qui permettent de burn, si on peut appeler ça comme ça. En fait, on Ouais. met des PV dans les Z énergie. Et du coup, l'idée c'est de pouvoir mettre le gars à 2 PV et de terminer avec la SCR into le Z leader qui peut avoir double frappe si tu combos minimum 7 cartes. Si tu combos minimum 7 cartes, tout simplement. On le verra plus tard. Oui, surtout qu'en fait, déjà U7, t'as beaucoup en main, donc en fait, combo cette carte à la fin, c'est pas non plus Sur compliqué. papier, c'est pas difficile, mais après, contre certains decks, parfois, bah, tu ne peux plus remplir cette condition, mais ça reste une SCR puissante, mine de rien, rien que faire un plus 20k, c'est toujours bien. T'es pas obligé de mettre ton Z leader, hein. Donc moi, parfois, j'ai pas mis le Z leader juste pour pouvoir profiter encore de mes effets U7, etc. Hmm. Donc ça reste une très bonne SCR. Et il faut surtout se dire que tu peux la jouer T2, T3, T4 ou ainsi de suite, quoi. C'est surtout ça le point positif. Du coup, moi j'ai décidé de jouer une Poutine. Donc Poutine x1. On présente plus. En fait, rien Non, que le leader peut remplir la condition d'incliner une carte. Donc Poutine, c'est très fort. Très fort contre rouge. Très fort contre jaune, tout simplement aussi. Un peu moins fort contre vert, parce que beaucoup de trucs peuvent faire des effets
sans que Poutine soit vraiment utile. Et voilà, donc en one-off, je trouvais que c'était très sympa de pouvoir la jouer. Du coup, après, j'ai décidé de mettre 2 Steadfast main deck. Donc, Steadfast, c'est une carte qui coûte 3, mais qui peut être réduite via les extras sur le terrain, sur les énergies et la zone de dispersion. Et ce qui est bien, c'est que c'est un counterplay et tout est dans le counterplay. Donc, tu inclines la carte qui arrive, tu pioches 1. Ça n'a pas déflect, forcément. Ouais. Ça ignore barrière, etc. Et du coup, en fait, c'est surtout fort, par exemple, dans le miroir, pour incliner le drop 4 que vous verrez plus tard. C'est surtout pour ça qu'elle est là. Et sur un malentendu, si le gars joue Victory, ça permet de coucher Victory, sans devoir payer un coût additionnel. Et ça, c'est Ça, fort. c'est fort. Et c'est un bloqueur, potentiellement. Ouais. Ouais, en fait, la carte, elle a tout, quoi. La carte est très forte. La carte est très forte. Mais, vous verrez plus tard le mais. Elle est très forte, mais des fois, avec Bruno, elle peut être compliquée. Du coup, Pour les super combos, je vois que tu as, en il y fait, a des tu as super combos, trois. j'ai été très indécis. Ouais. Euh, Il y en vous a verrez trois que en je tout. suis Je descends. On va présenter les quatre super combos d'un coup, comme ça. Du coup, il y a Wings, ou Doro Dabo, là, je sais pas quoi, son nom français. Du coup, lui, c'est un super combo. Donc, déjà, c'est un 0-10k de base. Donc, ça, c'est pas mal contre, par exemple, contre Victory ou quoi que ce soit. Tu préfères avoir les 0-10k. Et lui peut en fait s'activer, enfin, en tout cas, profiter de l'effet assez rapidement. Parce qu'en fait, il demande soit d'avoir 2 Z d'énergie ou d'avoir un Z leader. Ouais. Donc, logiquement, T2 maximum, tu as tes 2 Z d'énergie en principe. Donc ça, c'est pas mal. Ça permet d'éviter peut-être un crit early. Ou, par exemple, ici, contre la game contre Mika, j'en ai eu un main départ. Et ça m'a permis de défendre plus rapidement. Tandis que si j'avais eu le Goku U7, j'aurais pas pu le défendre le PV ou en tout cas agresser plus. Pourquoi un Goku U7 Tout simplement, donc lui s'active à 5 PV. Et comme mon leader U7, je peux l'utiliser. Et ça permet de pouvoir profiter des effets de pioche avec, vous verrez avec plus tard, avec le Gohan, Piccolo, C17 et C18. Et donc voilà, donc j'aime bien l'avoir en one-off, je trouvais ça plutôt sympa. Je regrette pas mon choix là-dessus. Et le Zamasu MVP. Donc lui c'est vraiment un MVP, je regrette pas du tout mon choix. J'aurais peut-être même pu en mettre 2, honnêtement, Ok. parfois ça a sauvé. Je me rappelle d'un play en top 8 par exemple contre Bertrand, où il a 5 d'open. Et je me dis, sur un malentendu, je peux prendre un contre, into triple ou quoi que ce soit, on sait jamais. Et là, il attaquait avec son Beerus Z Battle. Je me suis même pas. Même si c'est une attaque à 15k, bam, on couche le leader, on se pose pas de questions, on risque rien, Ouais. par exemple. Etc. Donc ça permet d'activer d'autres cartes qu'on verra plus tard aussi, etc. Donc ça, c'est vraiment. Je suis content au final de mon choix des super combos d'avoir fait 2-1-1. Je le regrette pas. Ok. Mais Après, à terme, dis-moi. est-ce que du coup tu changerais du coup en parlant des deux Zamasu, ou même si tu penses que dans la, enfin, t'en aurais eu besoin des fois deux, tu resterais quand même en 2-1. En fait, soit je resterai en 2-1-1, soit je passerai en 2-2 Dabo là et 2 Zamasu. Ok. Le U7 reste bien pour pouvoir profiter des effets, mais comme on a dit, en fait, même en étant à 56, parfois on est quand même, surtout en match miroir, le décote est très vite là. Ok. Donc tu dois parfois, moi c'est pour ça qu'au début, je jouais Krillin aussi, et pas Wings à la place. Ouais. Parce que comme je jouais Victory, je voulais plus aller dans le deck pour aller la chercher éventuellement. Et surtout que Krillin, il a une spécificité, c'est que donc il s'active à 4 PV, première chose. Donc attention, si vous n'êtes pas à 4 PV, vous avez 0 effet, donc ça c'est nul par contre. Mais vous pouvez, si vous voulez, du coup mettre une carte sous le deck et piocher 2. Mais quoi qu'il arrive, vous avez 10 000. Donc vous pouvez ne pas piocher si vous voulez. Ouais. Si vous savez que par exemple, il vous reste une seule carte dans le deck, vous faites juste 10 000, 10 000, 10 000 et point. Tandis que le Goku U7 ou Wings, si vous respectez la condition, vous êtes obligé de piocher. Donc ça, parfois, tu devais te dire, je joue pas mon super combo parce que j'ai perdu. Quoi. Ouais. Donc ça, c'est super. Enfin, faut vraiment faire attention à tout ça, quoi. Donc voilà.
Du coup, bon, Le duo, moi je trouve que j'ai mon ami Alexandre Campos qui a dit que si les cartes sont limite 1, c'est qu'elles sont fortes et qu'il faut les jouer. bah, Donc on a déjà fait une exception par rapport à puissance du Super Saiyan, vous verrez qu'elle n'est pas dans la decklist. Mais donc le duo ultime, c'est aussi parce que moi je suis martyrisé par Hakim Payet, qui jouait Gogeta. Et du coup, pour te dire, d'avoir une carte qui coûte 1 et qui peut gérer la SCR Gogeta, on va pas s'en priver. Et mine de bingo rien, quoi. ça reste une Ouais. Saka ou une carte, c'est une double frappe, donc c'est très fort. En one-off, c'est très bien. Et même si pouvait la mettre plus, je pense que je l'aurais laissé en x1. Moi, je la jouais déjà en x1 avant la limitation. Donc voilà. Parce que c'est juste parce qu'elle pioche pas. Si elle piochait, peut-être que j'en aurais mis plus, mais le fait qu'elle pioche pas, x1, c'est bien. Ouais. On va pas trop lui en demander non plus, hein, parce qu'elle fait déjà pas mal de choses. Donc, Ah ouais, mais bien sûr, mais voilà le pourquoi du ouais, x1 ouais. et pas le pourquoi de plus d'exemplaires, même si on avait la possibilité de, quoi. D'ailleurs, je comprends pas que la carte d'après, tu l'aies pas mis en fois, hein, tu vois. Ouais. Genre celle-ci. Juste parce qu'elle était trop belle et d'avoir un carré dans la main, c'était cool. Bon, le boss monster, hein, donc une des Ouais, grosses un cartes. des top monsters. Du coup, c'est le drop 6 qu'on appelle mitraillette ou ratata. Donc lui, il coûte 1 si tu as 4 Z énergie et il faut que l'adversaire ait minimum 3 énergies. Donc faire attention, donc si tu es joueur 1, c'est minimum T4. Si tu es joueur 2, tu peux jouer T3. Donc lui, il a défection. Et quand tu le joues via son effet, pour le tour, il obtient une activation principale qui dit que tu peux enlever 3 de tes Z d'énergie et tu peux le redresser. Et du coup, entre guillemets, à l'infini. Tant que tu peux payer son coût, tu peux le redresser. Et il a un deuxième effet qui dit que si tu KO une battle au combat, tu peux payer 1 de plus. Et pour toutes tes 5 Z d'énergie, tu peux, ce que je vais appeler burn un PV, mais du coup mettre un PV en Z d'énergie. Du coup, si tu en as 5, tu burn 1, si tu en as 10, tu burn 2, si tu en as 15, 3, et ainsi de suite. Donc tu peux one-shot un joueur si tu as beaucoup de Z énergie, par exemple. Ouais. Sachant que. Tout en ayant tapé peut-être un bet token, ou taper une bet Bulma à 1000, etc. etc. quoi. Ouais. Donc ça, Et, c'est plutôt fort. et vu qu'en plus, quand tu combos, tous tes UC y retournent dans la Z, du coup, on voit directement la synergie de la carte. Quoi. Ça. Par contre, juste faire attention, donc maintenant vous devez le savoir parce que voilà, U7 ça fait un petit moment qu'il est dans la méta, bon, un petit moment ça fait 2-3 semaines, mais au moment où l'attaque est prise, donc si par exemple j'attaque un petit token, j'ai beau mettre toute ma main, si je KO le token, je dois payer du coup le coût, c'est-à-dire une énergie, et avant de mettre mes combos, ma Z d'énergie, etc., vous comptez à ce moment-là vos Z d'énergie. Donc c'est pas parce que vous avez mis 20 cartes en combo que vous aurez burn 4. Non, c'est si j'en avais que 10, je burn 2. Si j'en avais que 4, je burn 0. J'ai peut-être fait un mauvais play, quoi, par exemple. Donc ça, c'est important, il faut le savoir. Du coup, je préfère vous le repréciser. Ouais. Du coup, on a le boss monster, donc vous l'avez vu. Pas sur le drop Donc 4. après, sur sans doute en vrai, c'est sans doute elle la meilleure carte du deck. Surtout avec cette version du deck. Surtout avec cette version. Donc le drop 4, il a barrière bloqueur. Il coûte 1, se joue au T3 avec 3 Z d'énergie. Quand il est au niveau de l'activation principale, vous pêchez 1 quand il est joué. Et quand il est joué, vous pouvez incliner une carte de combat en ignorant barrière. Donc il a un deuxième effet, il dit que s'il est incliné via l'effet du leader, votre adversaire peut choisir une carte de sa main et la mettre en PV. Et vous pouvez choisir jusqu'à un de ses PV et la mettre en Z d'énergie. Ouais. Donc, vous touchez la main. Donc, c'est lui qui choisit, mais déjà, il n'est pas obligé. Donc, parfois, il y a quand même des adversaires qui décident de ne pas en mettre. Donc, sur papier, vous burnez un PV, tout simplement. Ou sinon, l'adversaire fait du -1 en PV et vous lui faites une Z énergie. Mais parfois, en fait, vous pouvez toucher une SCR, vous pouvez toucher une super combo, une carte clé, quoi, en gros. Vu que vous prenez le PV aléatoirement, vous n'êtes pas obligé de prendre le PV qui venait de mettre. Et vous verrez plus tard qu'en fait, on joue aussi des Z extra qui permettent du coup de doubler l'effet et du coup de burn un PV réellement, quoi. Du coup, est-ce que t'as burn des beaux PV? Enfin, on dit burn, hein, mais est-ce que t'as mis en Z des beaux PV? Je me rappelle pas avoir touché une secrète,
mais j'ai touché des dimensions magiques, des super combos, des cartes qui peuvent être chiantes, tout simplement, quoi. Et je pense pas avoir burn à une secrète. En tout cas, j'ai pas la mémoire Ça t'a d'en pas. avoir fait. Ouais. Ok. Bah, du coup, on va rentrer sur le cœur du deck, Lanja. sur la mécanique. Du coup, j'ai décidé de mettre deux Goku Blue. Donc, eux, ils ont deux effets. Le premier, c'est du coup quand tu payes 1, lui se joue depuis les Z énergies si tu as 3 Z énergies de mémoire. Et en fait, le Goku Blue, il peut, en arrivant, reste une carte de combat ou unisson, c'est important. Mm. Et la carte choisie, donc t'es pas obligé de la reste, hein, mais si tu l'as choisie, tu peux en choisir qu'une, quoi. Tu fais l'effet sur une seule des cartes, donc Battle ou Unisson. La carte ne pourra pas se redresser le tour d'après. Donc ça, c'est fort. Donc par exemple, sur un bout Unisson sera chiant, quoi qu'il arrive. Ouais. Parce que même s'il n'est pas redressé, il sera chiant. Et ça vous évite de prendre une double frappe, par exemple. Sur un Gogeta 8, c'est surtout pour eux que la carte est là. Parce qu'il peut profiter quand même de l'effet d'incliner des battles ou des énergies si c'est la secrète, mais il tapera pas deux fois. Donc ça, on va pas se mentir, c'est super fort. Et ils ont un autre effet qui sont un peu comme des Deadly Defender. Donc tant que la carte est en inertie, l'adversaire, les cartes de combat peuvent pas taper le leader. Donc certes, ils ont que 15 000, donc c'est facilement gérable, ils sont pas barrières, rien du tout. Mais généralement, des fois, tu leur sacrifies une attaque. Donc, on va pas se mentir, ça reste intéressant. Toi, sachant que la première attaque, tu peux te permettre de la défendre parce que tu repioches avec le leader, tu recycles, etc. Donc, parfois, le gars doit s'y prendre deux fois pour pouvoir aller la chercher, quoi. Sauf s'il a une carte qu'il a tué via effet. Donc, voilà. Donc, après, on a le Goku God. Donc, lui, je le joue x4 parce que lui, elle est quand même très forte. Donc, elle a plus ou moins le même effet. Donc, c'est un petit Deadly Defender. Et elle, par contre, quand elle est jouée, donc avec 3 Z d'énergie, etc., elle coûte que 1, elle permet de KO une carte. En inertie. Attention, c'est toujours en inertie, donc ça c'est important aussi à savoir. Mais ça KO n'importe quoi, ça peut KO une secrète, etc. Donc super fort. Donc le deck a pas beaucoup de gestion de board, donc on va beaucoup l'utiliser. Ouais. Après, nous avons, comme drop 1, on a choisi Gohan. Donc Gohan, c'est un pioche 1. Donc tu joues pour 1, tu pioches 1. Et il a un autre effet que si tu le combos, quand tu arrives à ta phase de Z énergie, si tu le Z charge et que tu as encore un U7 dans ta zone de combo, tu pioches 1. Attention, c'est des limites 1, donc tu peux pas faire X Gohan pendant le même tour. Donc ça, c'est pour ça qu'il y a plusieurs piocheurs différents. Donc vous verrez Gohan, C18 et C17 et Piccolo. Donc eux ont le même effet, les 4 là ont le même effet de pouvoir piocher 1 s'ils sont mis en Z d'énergie qui a un U7 en zone de combo. Et c'est aussi pour ça du coup que je jouais la super combo rouge Goku. Après, du coup, on peut peut-être passer d'abord sur Piccolo. Donc Piccolo, lui, c'est aussi un drop 1, mais lui, au lieu de piocher 1, c'est en fait il tuto dans les 5 premiers un U7 de 4 ou moins. Le C17, lui, c'est un counterplay limite 1, attention. Il s'active si tu as... Enfin, son coût est réduit si tu as 6 Z d'énergie. Et en fait, si la carte de combat jouée est de 7 ou moins, elle arrive en rest mode. Donc ça, c'est aussi fort pour le miroir, pour incliner le drop 4. Pour d'autres cartes, mais s'il est là, c'est surtout pour incliner le drop 4. Au début, je la jouais pas, par exemple, à Barcelone. Ouais. Et c'est pour ça que ma decklist n'était pas bonne en miroir. C18, elle a un effet que quand elle est en Z énergie, au moment de l'attaque, donc juste après le contre, vous avez l'auto défensif, vous pouvez l'activer. Pour l'activer, en fait, vous pouvez discard une carte, vous la retirez de la partie depuis les Z énergie et vous pouvez combo avec 2 U7 depuis votre drop. Sachant que si c'est la première du tour, vous allez piocher avec le leader. Parce que vous allez combo à U7 et du coup vous piochez avec le leader. Les deux cartes que vous mettez en combo n'ont pas d'effet. Donc vous n'allez pas piocher par exemple si c'est des Gohan, des Piccolo, etc. Mais du coup, si vous rajoutez un piocheur depuis votre main, vous allez piocher avec lui. C'est à vous de bien séquencer votre move. Du coup, on avait passé le Vegeta. Donc le Vegeta, il est un peu tricky. Le Vegeta, il a deux effets. Donc il peut se jouer quand vous avez 3 Z d'énergie et 3 énergies pour 1. C'est une 20k réplique. Et il est en limite 1, soit quand il est mis en Z d'énergie
ou soit quand il attaque, vous pouvez incliner une carte de combat ou une unisson. Ça ignore pas barrière, mais ça permet aussi, par exemple, d'incliner des unisons. Donc ça, c'est super fort. Super fort contre Jiren, super fort contre Gogeta, super fort contre les cartes qui n'ont pas barrière, tout simplement. Et ceux surtout qui peuvent avoir beaucoup de board. Donc ça, c'est sympa. Ouais. J'ai un truc que j'avais oublié par rapport au drop 6, et c'est important, du coup je vais revenir dessus. C'est que le drop 6, une fois que vous le jouez, pour le tour, vous ne pouvez plus jouer de cartes autres que U7. Vous allez comprendre pourquoi je dis ça un peu plus tard. Et ça, c'est super important. C'est pour ça que parfois, c'est bien de pouvoir jouer un Vegeta, pouvoir jouer un Goku Blue ou un Goku God, etc. Du coup, on a fini un peu avec les U7. Du coup, on arrive dans la zone des extras. Donc j'ai choisi de jouer 3 Kinto et 3 Time Magic. Je trouvais que le ratio était plutôt correct. Kinto dans cette méta, moi je les trouve plutôt forts. Je sais que d'autres préfèrent jouer 2 Kinto ou quoi que ce soit, mais moi par exemple contre Jiren j'aime bien. On a besoin d'avoir des extras pour activer par exemple notre stick face, etc. Donc généralement on va quand même en charger une assez rapidement, donc en avoir 2 autres c'est pas mal. Et Time Magic, c'est surtout fort dans le miroir, surtout fort contre les decks qui ont beaucoup de répliques, Mechikabura, etc. Donc, Contre Pan aussi, ça peut être bien. Contre Pan aussi bien sûr, sur la Z Battle par exemple. Contre Vegeta, la Vegeta Z, etc. Donc non, le choix est très bon. Au début je jouais EB1, mais je me rends compte que B1, ça reste moins fort. Même si, attention avec U7, vous n'avez pas forcément la drop. Donc le Time Magic au PV, il arrivera tard. Donc ça, faut faire attention quand vous jouez. Du coup, le Zamasu, on en a déjà parlé. Bergamo, donc le deck incline facilement. C'est pour ça qu'il y a Poutine et c'est pour ça qu'il y a Bergamo. Bergamo bien passé, ça tue, hein, tout simplement, on va pas se mentir. Hein. Trop fort. Il faut savoir qu'en Italie, pas en Italie, mais à Barcelone, contre l'Italien en side event, au début de son tour, le gars il veut pour incliner 5 énergies. Je me dis attention, je crois qu'il joue Golden Cooler, tu vois. Je me dis. Et en fait, j'ai juste pris Bergamo pour 5 et qui a fait la game, tout simplement. Bien placé. Il faut se dire aussi que Bergamo, vous pouvez le payer 5. Donc voilà. Couleur contre, donc j'en jouais 2. Comme on a surtout un plan de jeu burn, principalement, ou parce qu'on joue la mitraillette. Il faut savoir que si on l'a fait avec la mitraillette, quand vous jouez couleur contre, le couleur contre va directement drop. Vous ne piochez pas, vous ne piochez 0. Donc même s'il vous reste une carte dans le deck, vous pouvez la jouer. Enfin, en tout cas, vous pouvez contre. Ouais. Ou sinon, généralement, c'était sur l'attaque leader. Hein. L'attaque leader, il veut contrer, vous faites contre, vous faites bursting rage et vous partez en double frappe sur l'attaque leader. Tout simplement. Après Shinsenron, donc là j'ai fait un choix drastique, je l'ai mis que x2. Donc beaucoup de gens peuvent se poser des questions, mais en fait Shinsenron, je me rends compte que je joue de moins en moins. La carte reste très forte, mais elle est surtout forte à certains moments clés. Du coup je me suis permis de la cut x1. Donc c'est juste une question de place. Hein. J'avais vraiment envie de jouer la carte juste à côté en x4, et du coup c'est lui que j'avais pas le choix de cut ça. Shinsenron, du coup, il peut coûter 2 si on a un minimum 7 cartes entre nos Z énergie, cartes dans la zone de combat et zone de dispersion. Donc, il y a un monde où on peut jouer T2. Souvent, ce sera T3, mais il y a un monde où on peut jouer T2. Donc, la carte, elle est très forte. Hein. Quand vous le faites en counterplay, vous piochez 1. Et à tout moment, à chaque mise en jeu, vous pouvez décider de blanchir la carte. Seul problème, c'est qu'il a que 24 000. S'il avait 25 000, j'avais gagné ma dernière partie contre le Mechikabura en Barcelone. Voilà. Mais du coup, le passer à 2, c'est déjà commencer à se familiariser quand il va passer en limite. Hein. En vrai, je serais pas étonné si ça arrive. Ouais, la carte est forte, donc je serais pas étonné. Maintenant, voilà, après, faut bien des cartes fortes dans le jeu. Hein. Il y en a un peu dans toutes les couleurs. Hein. Ouais, il y a quand même beaucoup en jeu. Et donc, du coup, le dernier carte du même deck,
c'est le Majin Vegeta. Donc c'est une carte aussi que je crachais dessus au tout début de nos listes U7. Je ne comprenais pas pourquoi les gens jouaient ça. Et en fait, la carte, moi j'ai vraiment adoré cette carte. Vous verrez que d'autres ne la jouaient pas, mais moi j'ai vraiment adoré cette carte. Donc pour un, vous piochez, enfin ouais, donc elle se joue pour un dès que vous avez 2 énergies ou plus. Vous piochez un quoi qu'il arrive. Et ça serviteur, donc ça va être une attaque à 25 000. Et si vous avez 3 énergies et un Goku soit en zone de combat ou en zone Z énergie, donc ce qui arrive régulièrement, bah, vous avez double frappe. Et vous gérez une carte de 5 moins en inertie. Et du coup, bah, en fait, bah, c'est de la gestion de board. Donc vous pouvez vous permettre d'agresser tout en gérant le board. Donc c'est fort contre Mechi, c'était fort contre Pan. Même contre Gohan, ça peut être très fort. Vous agressez, vous gérez un peu le board. Parce que bah, les Gohan, les petites Z-Battle, etc., etc. Et vu que tu peux incliner facilement les battles en face, bah du coup la synergie est toujours aussi bonne. Donc, Ça, tout à fait. Tout à fait. Moi, je regrette pas mon choix de l'avoir mis x4. Ok. Du coup, on va passer sur ton Z-Deck. Le Z-Deck. Du coup, le Z-Leader. Donc, comme j'ai dit un peu plus tôt dans la vidéo. Donc, lui, on le joue que d'une seule manière. Donc, c'est via la SCR, Bursting Rage. Donc, lui, il a une particularité qui dit que dès que vous avez 7 cartes en minimum en combo, les cartes dans la zone de combo adverse n'ont plus d'effet. Donc s'il veut jouer une super combo style Krillin ou quoi, bah, il pioche pas. Une super combo C18, vous bottom pas une carte, etc. Et par contre, ça il faut faire attention, c'est que vous devez dire, une fois que vous avez vos 7 cartes, que vous activez son activation combat. C'est-à-dire que vous gagnez double frappe et que la carte part à la fin du combat. Donc ça c'est super important parce que vous avez beau avoir mis cette carte en combo, si vous avez rien dit, bah, si l'adversaire il est malin, il prend qu'un seul dégât, quoi. Ouais. Donc maintenant il y en a qui jouent mécaniquement et ça c'est pas bon. Donc faites attention, hein. Les règles sont faites pour être appliquées. Si vous utilisez des transpositions, etc., il faut vous dire ma carte, donc je donne 40 000, je mets moins 10 000. Parce que c'est des jusqu'à, et jusqu'à ça peut être 0, tout simplement. Et puis là, surtout, c'est une activation combat. Donc si tu l'actives pas au combat, t'as beau mettre le combo. Bah... Voilà. Tout à fait. Et malheureusement, c'est vous le fautif et pas l'adversaire. Donc il faudra assumer votre erreur. Du coup, après, j'ai mis une Z Extra BT22. Donc elle était là pour 2 effets. La première, c'est que quand vous la jouez, tous vos Goku gagnent 5000. C'est fort, ça reste utile. Attention, c'est les Goku dans la zone de combat, donc pas le leader. Et il a un autre effet que parfois j'ai oublié, hein, comme un grand. C'est que vous pouvez l'enlever et votre carte, je sais plus, je crois que c'est un Goku qui gagne 10 000 et coup critique. Donc ça peut marcher sur le leader par contre. Contre Alexis, du coup, dans ma première game, je l'ai oublié de me faire. Donc je crois que de mémoire, je suis monté à 140 000, ouais. Alors que j'aurais pu monter à 150. Lui, il monte quand même assez haut. Hein. Ça aurait pu me coûter la game d'avoir oublié de l'activer. Alors surtout que je la joue exprès pour ça. Mais bon, on a eu un petit malentendu avec les judges une fois que j'ai joué un super combo, enfin, etc. Et donc ça aussi, il faut bien y penser. Et elle a un deuxième effet, faut pas l'oublier, par exemple contre Gogeta SCR, c'est que si vous rendez une carte skillless, vous avez plusieurs manières de rendre une carte skillless, mais par exemple avec le Shinchan Run, mais, à la fin du tour, que ce soit le vôtre ou celui de l'adversaire, vous pouvez retirer la carte de la partie, et la carte skillless est retirée de la partie aussi. Ou KO, je sais pas quoi, mais du coup ça marche du coup sur la Gogeta SCR. Donc parfois la Gogeta SCR fait même pas un seul tour en fait, hein. Elle va se prendre Shinchan Run et into Z Extra et c'est fini quoi. Donc ça c'est plutôt pas mal. Après j'ai décidé de mettre 4 fois la burn. Donc c'est celle-ci, donc avec le Goku Blue et Kefla. Donc elle se joue pour 1 et 2 Z d'énergie. C'est juste relou les 2 Z d'énergie. Ouais. Parfois ça peut être cher à payer. Parfois j'ai bien. Il y a des decks qui sont anti-Z d'énergie, donc voilà. Et du coup elle a 2 effets. La première, elle dit que quand vous burnez un PV, donc par exemple avec le drop 4 ou avec le drop 6, vous pouvez la retirer de la partie. Si vous faites ça, vous burnez un PV supplémentaire. Donc c'est surtout fait pour ça. Et elle a un autre effet, mine de rien, et qui est super utile en miroir. C'est pour ça que cette carte fait peur en miroir. C'est que si vous avez 6 Z d'énergie ou plus, à tout moment, vous pouvez la retirer de la partie pour blanchir une carte. Donc en fait, le drop 6 en miroir, il fait pas trop peur.
Ouais. Si vous prenez SR number one en miroir, ben, ça vous fait pas très peur. Par contre, si vous prenez Victory, là, ça fait peur parce que ça marche pas sur Victory. Mais Donc, faites est-ce qu'il attention. reste beaucoup de U7 avec Victory? Je suis pas sûr, en vrai. C'est pas sûr. Mais honnêtement, si pour X raison, j'aurais pas pu avoir Bursting Rage en prêt, ben, j'aurais joué Victory, par exemple. Ouais. Je ne sais pas si j'aurais fait forcément le même tournoi. Parce que faut savoir qu'en ronde, ben, j'ai quasi pas touché ma secrète. Je l'ai touché 3 fois. Une fois contre Mika, elle n'a pas été utile, j'ai perdu la partie. Je l'ai touché une fois contre un Gogeta, je fais attaque leader, il contre, je fais contre-contre, il me demande si j'ai la SR, j'ai dit oui, je lui ai montré. Du coup, je ne l'ai même pas activé. En gros, je lui ai juste montré, il a compris qu'il avait perdu. Et contre couleur meule. Euh, et ça, je vous expliquerai plus tard comment ça s'est passé. Ça m'a permis de gagner la game. Mais voilà. Donc en soi, je sais pas si Victory aurait fait la différence une fois que la decklist. Logiquement, quand tu tournes avec Victory, la decklist est un peu différente quand même. Et du coup, j'ai joué une seule extra qui fait le Senzu. Donc elle, quand vous la jouez pour une Z énergie, elle vous donne 5000 jusqu'à la fin du tour suivant. Donc ce qu'on appelle un Senzu, entre guillemets. Et elle a un autre effet qui dit que quand vous jouez un drop 6 ou plus, donc généralement Ratata ou Victory en l'occurrence, ben vous pouvez vous burn 2 PV. Donc vous prenez 2 de vos PV que vous mettez en Z énergie. Attention, donc du coup il faut avoir minimum 3 PV pour le faire. Ouais. Votre carte Goku gagne 10 000 et vous pouvez blanchir une carte en face. Et à la fin de votre tour, vous devez remettre 2 cartes du dessus de votre deck en PV. Donc vous remplacez vos PV, donc le deck out par exemple aussi, faire attention à ça. Et du coup, avec cette version plutôt burn, bah, la carte était moins utile. Mais mine de rien, contre un deck Jiren ou quoi que ce soit, contre un deck qui peut taper beaucoup early, ça reste toujours intéressant. Donc c'est pour ça qu'elle était quand même x1 dans la decklist. Au niveau du side, du coup, bah, forcément 15 cartes, hein, on n'a pas le Ouais. choix, on peut pas en mettre plus. Du coup, j'ai décidé de mettre un Goku Absolute. Donc le Goku Absolute, il peut être utile en miroir. Donc on le rappelle, donc lui il coûte 3. Et en fait, toutes les extras vous coûtent 1 de plus. Donc une dimension magique, bah, potentiellement ça vous coûte 2 ou ça coûte un PV plus une énergie. Donc c'est très fort contre vert, par exemple, si le vert s'est mis full tap. Ouais. Et Bursting Rage, il pourra pas le faire. EB1 il pourra pas le faire. Dormant, Réage, etc. Pareil en miroir, il pourra pas faire Time Magic s'il était full tap, etc. Ou Bursting Rage, hein, tout simplement, mais vous comprenez. Par contre, faire attention, ça ne marche pas sur les Z extra, parce qu'on place une Z extra, on l'active pas. Donc, faire attention à ça, au cas où. Ça, c'est Pour bon ceux à qui le savoir, savent. ouais. Du coup, après, j'ai pris un Identity. Ouais. Donc, j'ai pas eu la place main deck. Je voulais pas jouer à plus de 56. Et Identity reste une très bonne carte. Je l'ai surtout voulu contre Jiren, contre les decks qui peuvent mettre beaucoup de boards et petits, enfin surtout des petites cartes, etc. Et par contre, bah voilà, moi j'ai voulu l'utiliser par exemple contre C21 parce que j'ai compris qu'Alexis voulait mettre beaucoup de boards avec les Z Battle, etc. Mine de rien, bah, ça contre avec des C17 ou avec des C18 drop 1 pour faire du tuto, etc. Donc ça peut permettre de faire une gestion de board plutôt facile. Donc voilà pourquoi je l'ai mis x1 dans mon side. Après j'ai mis 2 cartes, donc c'est 2 contres, mais qui peuvent pas être annulés. Donc ça c'était surtout prévu pour le miroir ou pour le match-up Gogeta. Je les ai pas beaucoup utilisés. Ok. Mais je me sentais rassuré de les avoir. J'ai voulu mettre un style face supplémentaire, surtout pour le miroir. Je l'ai rentré parfois contre d'autres decks, mais à la base c'est surtout pour le miroir qu'il était là. Unexpected Turn ou événement inattendu, il était là surtout pour Jiren. Je l'ai pas rentré contre d'autres decks, mais contre Jiren, bien placé. C'est vraiment pas facile à placer, hein, pas se mentir, mais bien placé, ça retourne la game. Ouais. Part sur un drop read ou parfois même avec l'effet du topo. Donc Jiren il dit que le plus 1 du topo, il dit qu'à la fin du tour il peut jouer un drop 1. Et en fait, si les conditions sont remplies, vous faites ça. Vous allez virer tous les drop 1. Du coup, en fait, vous n'allez pas prendre des wolves pendant votre tour. Et du coup, vous jouez déjà un peu plus tranquille, par exemple. Etc. Donc, moi, je me sentais rassuré avec cette carte. Une tyrannie. Donc, tyrannie, j'aurais aimé en avoir plus. Mais il faut faire des choix, hein. On a Ouais. pu augmenter la taille de notre deck, mais pas la taille de notre side. Donc, x1, c'était OK.
Ça peut être utile contre des pilafs, ça peut être utile contre de la rampe, donc la Z Battle C21. Moi, elle m'a pas été beaucoup utile durant ce tournoi, mais bah, j'étais content quand même de l'avoir avec. Ok. Après, j'ai mis du coup 3 Gohan Videl. Donc ça, c'était surtout contre Pilaf. Donc Pilaf est vraiment une horreur hein, contre U7. Hein. Quand vous prenez Pilaf T1, Pilaf T2, Pilaf T3, c'est dur, Ouais. très dur. Pas forcément infaisable, mais c'est très dur. Surtout contre des très bons joueurs. Hakim a l'habitude de le faire. J'ai pris ça en ronde. En ronde, j'ai joué contre Toji C21. Je me suis dit, à un moment donné, mais j'ai oublié de side en fait. Et j'ai pris Pilaf T1, j'ai pris Pilaf T2, j'ai pris Bardock Unisson T3, donc le Bardock vert. Oh là Je fais, là. oh là là, je suis moi. J'ai quand même gagné, durement, mais j'étais là chercher. Honnêtement, j'étais là chercher. Donc ça, c'est une carte très forte, donc elle permet de... Donc voilà, donc la carte, elle coûte 1. Vous la mettez en drop, vous piochez 1, vous mettez moins 5000 à 2 cartes en ignorant barrière. Donc très utile du coup sur les Pilaf et sur Jiren aussi, mine de rien. Vous pouvez bah, potentiellement peut-être raser le board, surtout quand vous l'avez T1, T2, ça peut être vraiment très utile. Donc j'étais content de l'avoir avec. 3 Mutaito. Donc faut savoir que le match-up Gohan vert fait très peur à U7. C'est sans doute le pire match-up pour moi. Même avant Jiren. Hein. Jiren est très dur pour U7. Mais je préfère peut-être affronter un Jiren que d'affronter un Gohan vert. Surtout un très Mutaito qui. Pas des Koitsukai qui se perdent. Du coup, c'est difficile de J'ai placer un encore, j'ai Mutaito. encore ta cam qui a bugué. Euh, recommence sur les 3 Mutaito. Reprends et les 3 Mutaito. Ok. Et on va voir si Je ça peux y bug. aller. Vas-y, vas-y. Donc, du coup, j'ai décidé de mettre 3 Mutaito. Donc, c'était surtout pour Gohan Vert. Faut savoir que Gohan Vert est sans doute un des pires match-ups pour U7. Donc on est content de les avoir. Moi, je pense que c'est Gohan Vert le pire match-up pour U7 avant Jiren. Donc je veux pas. Et je préfère avoir Mutaito qu'avoir des Gohan anti-défausse ou quoi que ce soit. Ça m'a pas été très utile parce que malheureusement, je prenais souvent des Koitsukai avant de pouvoir le placer. Ouais. Mais je me sentais rassuré de l'avoir. Ok. Surtout qu'on sait que Et les Gohan verts, enfin les joueurs de Gohan vert, c'est pas n'importe qui non plus. voilà, tout à fait. Et du coup, pour terminer, j'avais mis un Vegeta Striving to the best, to be the best. Du coup, lui coûte 2. Quand vous le jouez, vous pouvez KO une carte qui est d'office en inertie et qui a d'office barrière. Et si vous faites ça, vous détapez une énergie. Donc c'était surtout pour le miroir, pour aller gérer le drop 4 ou le Cinch and Run. Et en fait, moi je ne l'ai pas utilisé. J'ai pas senti le besoin. En fait, j'ai fait qu'un seul miroir, c'était contre Alex. Ayant gagné la première partie et ayant compris que la première game avait quand même duré un peu plus longtemps, donc elle avait fait, je crois, 35-40 minutes. Donc logiquement, qu'il en restait du coup 20 minutes pour la suite. J'ai plus voulu tempo la deuxième game que essayer de faire une gestion de board ou quoi que ce soit. J'étais déjà armé avec les C17, avec les Steadfast. Donc voilà. Donc on a fait le tour de la decklist, donc globalement assez satisfait de ma decklist. Là tout de suite, je ne sais pas si je changerai des choses. D'accord. J'ai pas eu la sensation d'avoir besoin de plus ou de moins. Euh, Encore une fois, ça reste de la chance, hein. C'est toi et ton tirage. Si tu rencontres plus de Jiren, tu diras peut-être qu'il me faut plus de ça. Si tu rencontres plus de Gohan, pareil. Enfin, mais voilà, globalement, je suis assez satisfait. Ça marche. Et bah du coup, on va revenir sur la cam tous les deux et on va faire comment dire, à la fin de cette vidéo et on va revenir notamment sur la finale. On va discuter de ce qui s'est passé. Donc comme vous avez vu la decklist de Bruno, 56 cartes. Donc voilà, vous avez eu à peu près tout ce qu'il fallait par rapport à ça. Maintenant, donc, on va revenir sur la finale. Bruno, tu vas pouvoir nous en parler un petit peu de ton ressenti, de comment ça s'est passé aussi, et de ce qui s'est passé, parce que, on le rappelle, comme il n'y avait pas de stream, tout le monde n'est pas forcément au courant de ce qui s'est passé. Voilà. Donc, je vais quand même résumer pas juste la finale, mais entre guillemets l'ensemble de mon tournoi. Donc, il faut savoir que j'ai pris du coup 3 warnings.
Donc j'ai pris un warning en ronde contre Couleur Meule. Je crois que c'était Anthony Malos. Donc désolé, je préfère le repréciser à Anthony. Je pense pas que ce soit ma faute, je pense pas que ce soit sa faute. C'est malheureusement des trucs qui arrivent. Donc il faut savoir que j'étais contre Anthony, je ne sais plus quel tour, mais en gros je fais une attaque leader. Il me fait un contre Eagle gratuitement, fait un contre-contre. Sur le contre-contre, il me répond avec une Videl, parce qu'il joue un unisson. Du coup, on fait les malus, je meule, il me tue ma carte, etc. Je mets une super combo, je pioche un. Du coup, là, c'était la U7. Je mets un Zamasu, je lui dis que j'ai un clean sa Videl. Et là, il me dit, après, il arrive, il me fait, mais en fait, tu m'as pas demandé si j'avais un bloqueur. Il avait un bloqueur, il avait un chill sur le terrain, que j'aurais pu incliner de différentes manières, hein, mais sur le coup, bah, moi, je l'avais pas vu, je me rappelais pas de la carte. Enfin, voilà, faut pas se mentir, on est déjà ronde 5, ronde 6 ou je sais plus combien. Du coup, bah, il y a quand même la fatigue qui s'installe, etc. Je me rappelle pas s'il l'avait dit oralement. Lui, il me dit que oui, mais enfin, là, on sait plus trop. Du coup, on appelle le judge. Et le judge vient avec comme fait qu'il y a une erreur de communication. Donc, on prend un warning tous les deux, mais que, au vu de la situation, vu que j'avais déjà mis deux super combos, que l'attaque continue. Et voilà. Donc, je gagne là-dessus. Parce que du coup, c'était mon attaque finale. Avec la secrète, etc. Et du coup, donc, voilà. Donc, on a pris un warning sur erreur de communication. Donc, désolé à toi, je préfère le repréciser. Et du coup, la première journée se termine en 8-1. Je ne sais pas si les warnings ont été réinitialisés ou pas. Ça, je ne sais pas Je comment ça crois s'est que passé. quand tu rentres en top, c'est réinitialisé. Par contre, en top, il reste. Ça va Voilà. être à confirmer. Enzo, si tu passes par là, ou Seb, dans les commentaires, c'est cool. Bah, ce serait cool de savoir ça. Et du coup, en top 16, j'ai affronté Alexandre Campos, du coup, le miroir. Et, euh, et du coup, en fait, très tôt dans la partie, Alexandre a failli faire, on va dire, deux trois moves qu'il pouvait pas faire. Donc, mais je lui ai fait comprendre qu'il faire attention, du coup, il les a pas fait. Donc, on a évité les warnings du côté d'Alexandre. Parce qu'il y avait quand même beaucoup de juges hein, sur les tables, donc c'était Ouais. difficile de passer outre les warnings possibles, même entre potes, parce qu'on essaye de, je vais pas dire de jouer proprement, mais voilà, malheureusement, parfois ça arrive de fauter, hein, on est humain, hein, il y a le stress, il y a tout, hein, faut pas tout prendre en compte. Moi, malheureusement, c'était game 1. J'ai joué un drop 6, je crois que je sais pas, j'ai 4-5 énergies, j'ai joué un drop 6 qui s'est pris, je crois, Time Magic de mémoire. Et après, je sais plus si je l'avais déjà en main, mais à un moment donné, j'ai joué un Majin Vegeta. Donc avec Majin Vegeta, j'ai pioché un et j'ai voulu attaquer, je sais plus si je voulais gérer le board ou juste mettre un petit coup de pression en tapant à 25 000. Et Alexandre veut pour contrer, après il se rend- Ouais, c'est pas grave. Attends, ça a bugué. Euh, Ça a bugué. Tu viens de poser le Vegeta sur le board. voilà. Du coup, j'ai posé un Majin Vegeta sur le board, du coup j'ai pioché un, j'ai voulu attaquer, et là Alexandre veut pour me montrer qu'il veut contrer la carte, et là il me dit attention, tu pouvais pas jouer le Majin Vegeta. Et malheureusement, enfin malheureusement, je sais pas si on peut dire ça comme ça, hein. Moi j'ai su l'éviter un ou deux warnings, mais là c'était trop compliqué, surtout un judge nous a vu. Et valait mieux, hein, parce que comme il y a une draw, on sait jamais, Ouais. c'est compliqué de revenir en arrière sur une draw que sur autre chose. Du coup là, le juge, ben, je sais plus, je crois que c'est Emmanuel. Donc Emmanuel a décidé du coup j'ai repris mon Vegeta en main, j'ai repris mon énergie. Et là, il a mélangé ma main, sauf le Vegeta forcément, parce que ça, il sait que je l'avais d'office. Et il a pris une carte au hasard. De mémoire, je crois qu'il a choisi le duo ultime, si je me rappelle de ma main, et qu'il a remélangé dans mon deck. Et du coup, bah, ça m'a valu un warning. Ça fait logique, j'accepte mon warning, etc. La partie se passe et je gagne du coup la première, etc. Faut savoir que le miroir, c'est surtout la différence d'énergie qui a fait beaucoup, hein. C'était une très belle game face à Alexandre, mais la différence d'énergie a aidé. Et du coup, arrive la finale. Donc, je gagne 1-0 contre Alexis. La deuxième game, je peux rien faire. Il setup un board de fou avec Bou Unisson, etc. La game est pliée. Pourtant, il n'a pas vu sa secrète des deux premières parties. Et sur la troisième partie, je pense qu'il y a match. Donc, on est bien. On est, je sais plus, T4, T5. Tout se passe bien. Et Alexis, en fait, à un moment donné, il est à 2 PV. Début de son tour,
fait un tuto, je crois qu'il joue une C18 de mémoire. Il fait un tuto et en fait, il trouve sa secrète. Donc ça va lui permettre de repasser à 4 PV parce que j'ai un board rempli entre des tokens, des Goku, etc. Et il décide de rejouer une Z Battle à 2, into le drop 4, hein, je crois. Mhm. Et moi, j'ai 3 énergies open. Je venais de faire un espace-temps le tour d'avant. Et je venais d'utiliser ma Z Extra, je crois. Et je me suis dit, quitte à ce qu'ils se remettent 2 PV, parce que de toute façon, avec le board que j'ai, il sait se remettre 2 PV facilement. Je vais faire un stead fast sur sa Z Battle pour pas qu'il ait une énergie en plus, bleue, vu qu'il peut utiliser les Z Ok. Battle C21 aussi sur son board. Et malheureusement, en fait, par mécanique, ben, j'ai joué le stead fast pour un. Et en fait, j'avais qu'une seule extra en énergie. J'avais pas de Z extra, du coup, parce que je Ok. venais de la casser. Et je venais de faire un espace-temps, du coup, d'office dans la drop, j'en avais pas. Emmanuel l'a vu directement. Et du coup, ils en ont parlé avec Enzo, et malheureusement, ben, j'ai pris mon deuxième warning. Alors que, enfin, je l'ai accepté, parce que moi, je suis quelqu'un qui apprécie les règles. Et je suis content qu'on l'ait pas vu après, parce que gagner comme ça m'aurait pas Ouais. plu. Du coup, j'en veux pas du tout à Enzo ni à Emmanuel, hein. Je suis même content de l'avoir vu tout de suite. Forcément, ça me frustre, hein, on va pas se mentir, parce que surtout que la partie, je sais pas si j'aurais pu gagner. Malheureusement, j'avais une belle main, il avait une belle main. On était à 4-5 PV chacun, vu qu'il allait remonter avec sa secrète. Mais je me dis que j'avais 3 énergies, donc ils auraient pu tout simplement me dire paye-en une en plus, parce que ça influence rien. C'est pas, tu sais, on remélange pas le deck. Ouais. Il n'y a pas un souci de main ou quoi que ce soit d'avoir vu une carte que tu n'aurais pas dû voir ou je sais pas quoi. Moi, le fait d'avoir perdu une énergie en plus m'aurait pas fait de mal, quoi. Je veux dire, mais bon, je suis fautif, j'accepte mon erreur et à moi d'être plus attentif et voilà, quoi, tout simplement. Et félicitations, Alexis. J'espère que tout se passera bien en World et on est derrière toi, quoi. Ouais. Et puis bah, après, ça devient aussi, après fin de tournoi, après un top 8, BO3, où tu es souvent en plus allé au time. Donc c'est sûr que c'est là où on voit que bah, la fatigue entre beaucoup en jeu. Et puis que pour le coup, c'est très bien que les juges ont été très réactifs et ça, on a de la chance. Parce que sur beaucoup de tables, en fait, ils ont été très réactifs. Sur le top 8, il y avait quasiment deux judges à chaque table. Donc du coup, il n'y a pas quelqu'un qui est passé en faisant des plays un peu chelous ou des trucs après. Donc, Et moi, c'est pour ça que je vais féliciter Enzo et Emmanuel, surtout les deux là, parce que moi, c'est surtout à eux que j'ai eu affaire. Et parce que ça, je l'ai pas dit, mais je vais quand même le souligner, c'est que moi, j'ai entendu beaucoup de choses sur l'arbitrage, et ça, c'est moins bien, quoi. Donc, je préfère le repréciser, je vais en reparler. Je vais encore reprendre 2 minutes de mon temps, mais parce que il y a eu des cas, et ça, je trouve quand même que pour un juge d'un CDF, faut faire attention. Quand moi, j'ai le petit Alistair qui m'a dit qu'il avait pris un Dirty Burst en ronde 4, donc une carte qui est ban, donc le gars a pris sa game lost, etc. Mais est-ce que c'est normal de s'en rendre compte 34? Je sais pas si c'est à cause des juges, hein. Je vais pas, là, je voilà. mets pas la faute au juge. Mais c'est quand même bizarre de s'en rendre compte 34. Il a eu un autre cas. Donc, il a fait jouer un Vegeta Unisson. L'adversaire a tué le Vegeta Unisson. Et du coup, on lui a dit que l'effet de Vegeta Unisson n'était plus dans la pile. C'est pas possible, non. T'as fait le -1. L'adversaire ne pourra pas taper avec des grosses cartes le tour d'après. Point. Et notre ami Jérémy Rossignol, Ouais. ben, on lui a ruiné son tournoi, hein. Il est sorti du tournoi, il a pété un câble, etc. Et il est tout à fait en tort. Le Gogeta drop 8, il peut pas être géré pendant 2 tours, point. Je veux dire, que ce soit Bouvert, que ce soit Ah, toutes les cartes que vous voulez. Voilà. Donc ça, c'est malheureusement, c'est ce genre de mauvais call qui peut vous ruiner un CDF. Malheureusement, voilà, il y a des trucs plus, comment dire ça, plus grave que d'autres, hein, voilà. Maintenant, voilà, dans l'ensemble, c'était chouette. Enfin, moi, j'ai rien à dire parce que moi, ça m'est pas arrivé à moi. Mais voilà, donc faites attention. Je peux comprendre que c'est du bénévolat, tout ce que vous voulez, hein. Enfin, je veux dire, moi, par exemple, je pourrais pas faire juge. Moi, je préfère jouer. ouais. Mais faites attention que sur des cartes surtout ultra connues. Enfin, je veux dire, maintenant, on est quand même en BT23, c'est des cartes qui sont sorties bien avant. Voilà, des petits tricks parfois, même un joueur compète ne les connaît pas. Et c'est là qu'on a besoin de juges. Mais sur des trucs ultra connus qui sont joués depuis déjà 2 3 4 ans,
c'est délicat quand même, hein. Ouais, Donc voilà. je Donc, pense que le plus bon. important et ce qu'a très bien Enzo, c'est la communication. C'est venir vers les joueurs, communiquer, voir ce qui s'est passé, revérifier avec eux. Le call de Jérémy, on sait que c'est un gros problème de communication. Euh, donc du Ouais. coup, enfin voilà, c'est le principal. Comme toi, tu as eu le cas pour ton warning, ça reste la communication. Il faut savoir bien communiquer avec son adversaire, avec ses judges. Donc du coup, c'est vraiment le point le plus important, c'est la communication. Et par contre, je vais juste rajouter une dernière chose, en tout cas par rapport à ça, c'est que même si vous avez un bon joueur face de vous, si vous n'êtes pas sûr avec, déjà, relisez bien la carte, première chose. Et si vous n'êtes pas d'accord avec le juge, demandez le head judge. Si malheureusement le head judge se trompe, ça peut arriver, là vous pouvez rien faire, parce que malheureusement c'est lui qui a le dernier mot. Mais voilà, l'erreur est humaine. Et mais du coup, n'hésitez pas. Moi, je préfère me dire que c'est le head judge qui m'a dit non, je peux pas, ou oui, Mm. je peux, machin, que perdre là-dessus, tout simplement. Ouais, c'est sûr, c'est sûr. Donc bon, on finit quand même deuxième pour Bruno, c'est quand même une très bonne place, c'est quand même... t'as eu un très beau tapis, t'as eu des bolos aussi, donc Bon, juste, il manque juste les Worlds, et j'aurais été content. ouais, une fois de plus, j'aurais aimé que toutes les régions aient au moins les deux finalistes qui partent. Je trouve que ça ferait un plus beau tournoi au World. Ça fait pas enfin, ça fait toujours au moins les deux finalistes qui peuvent partir. Ça aurait été cool. Après, bon, Surtout qu'on a quand même eu un tournoi à 300 joueurs, donc je pense qu'ils auraient pu se le permettre. ouais, c'est Mais ça. bon, Mais, voilà. euh, mais bon, au moins, on a au moins chez nous un GH qui sera là, qu'on va pouvoir supporter et qu'on va pouvoir aider un maximum. Et puis l'année prochaine, bah, c'est la dernière marche qu'il faudra monter pour toi, Bruno, parce que du coup, petit à petit, ça se rapproche de la première place. Et donc, tu touches du doigt le truc final. On va essayer en tout cas. On va tout donner pour, hein. Ouais. Et ben, en tout cas, merci à vous de nous avoir regardé pour cette decklist de Bruno. Une fois de plus, si vous avez des questions sur sa decklist, sur des choses, n'hésitez pas dans les commentaires. Dès qu'on peut, on vous répondra. Et puis, bah, Bruno, je te laisse le mot de la fin. Ah, ça fait un plaisir et n'hésitez pas si vous avez des questions, vous savez où je suis, hein. Et Oh, sur ce, restez dorés, hein. restez dorés, les gars. Allez, ciao.